Mon chef a préféré donner la promotion à mon collègue flemmard plutôt qu'à moi, alors j'ai posé ma démission en douce. Sa réaction valait tout l'or du monde. J'étais là depuis 4 ans, toujours irréprochable sur les délais, pendant que Dylan, lui, enchaînait les retards et s'appropriait mon boulot. Le jour où la nouvelle est tombée, c'était même pas une surprise. C'était un mardi matin, réunion d'équipe, tout le monde tassé dans la salle de conférence, l'ambiance tendue comme jamais. On savait tous que ça allait être l'annonce du nouveau chef d'équipe, celui que j'espérais devenir depuis des mois. George, mon boss, est arrivé avec son air sûr de lui et son café à la main. Bonjour tout le monde, une grosse journée qui s'annonce. Je réajuste ma veste, achetée exprès pour des occasions comme celle-ci. 4 ans de 60 heures par semaine, de formation des petits nouveaux, à sauver à moi seul le compte Morrison. Tout convergeait vers cet instant. Comme vous le savez, on a étudié les candidatures pour le poste de chef d'équipe, enchaîne George. Le choix n'a pas été simple, mais il nous fallait quelqu'un qui incarne vraiment nos valeurs. Mon cœur tambourinait. C'était le grand moment. Bravo à notre nouveau chef d'équipe, Dylan. Applaudissements polis. Moi j'avais l'impression d'être spectateur derrière une vitre. Dylan, le même qui m'a déjà demandé comment fonctionnent les tableaux croisés sous Excel. Celui qui bosse 3 jours sur 5 en télétravail et trouve toujours un rendez-vous médical pile pendant les périodes de rush. Il se lève, hilar, genre il vient de gagner à l'euro-million. Merci à tous. J'ai vraiment hâte de me lancer dans ce challenge. Un challenge? Pour lui, arriver à l'heure c'est déjà un exploit. Après la réunion, scotché à mon bureau, je reste sans voix. Julia, ma collègue, vient me glisser tout bas. Franchement, c'est n'importe quoi. Tout le monde sait que c'était à toi de décrocher le poste. Là, déclic. Je me connecte direct sur Indeed. À midi, j'ai déjà envoyé mon CV à 3 boîtes, y compris Thomson Associates, notre grand rival et client phare. Les réponses n'ont pas traîné. 4 ans de résultats béton et de clients ravis, ça ouvre des portes, faut croire. Moins d'une semaine plus tard, déjà 2 entretiens en poche. Pendant ce temps, Dylan galérait méchamment. Dès le mercredi, il me fait venir dans son nouveau bureau tout neuf. Tu pourrais t'occuper de la présentation Peterson. Tu gères ce dossier mieux que personne. Le fameux compte Peterson, monté de A à Z par mois et qui pèse 30% du chiffre d'affaires trimestriel. Bien sûr, je réponds en souriant, comme d'habitude. Le vendredi, il m'a littéralement refilé tous les dos importants et lui passait ses journées en fausses réunions stratégiques qui n'étaient que des pauses café prolongées. Lundi matin, je reçois le coup de fil. Thomson Associates veut que je devienne leur nouveau manager senior. 40% de salaire en plus, davantage, ma propre équipe, j'ai dit oui sans hésiter. L'après-midi même, je ponds ma lettre de démission, concise, professionnelle, sans fioriture. Mais je garde le meilleur pour la fin. Je commence lundi prochain en tant que manager senior chez Thomson Associates. Merci pour cette opportunité. Elle m'aura ouvert les yeux sur ma vraie valeur. J'imprime la lettre, file tranquillement dans le bureau de George et la pose devant lui, sans un mot. Il lève à peine les yeux. C'est quoi ça? Dis-moi pas que tu fais la tête à cause de la promo. Lis donc la lettre. Je lâche calmement. Il prend la page, ricane encore. Allons, sois pas gamin. Dylan mérite une chance. Il a du potentiel. Puis d'un coup, son visage se fige. Je le vois passer de l'incompréhension à la panique pure. Attends, Thomson Associates, tu plaisantes? C'est notre client principal. Tu ne peux pas faire ça. J'ai l'air de plaisanter, mais le compte Peterson, le dossier Morrison, t'es au beau milieu de tout? C'est Dylan le chef, non? Il s'en sortira. Et je pense que chez Thomson, ils seront ravis de connaître mes réussites. Là, George vire au blanc. Thomson, c'est près de 40% de notre chiffre annuel. Et il réclamait souvent à bosser avec moi. Morgan, on peut en parler? Je peux faire une contre-offre ou... Mais j'étais déjà debout avec ma tasse. Celle où Julia a écrit « Employé le plus moyen du monde pour Noël. Aucune discussion. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. » En partant, je l'entends appeler à l'aide. « Margaret, y a un souci. » Je range mes affaires sous le regard stressé de Dylan. En passant devant son bureau, il ose un « Pas de rancœur, j'espère. » Je souris seulement. Bonne chance pour la présentation Peterson jeudi, le renouvellement Morrison et la proposition Hendrix à rendre vendredi. Sa tête se décompose encore plus. Il avait tout zappé. 3 semaines plus tard, texto de Julia. Dylan a tenu à peine 18 jours. Ils ont dû embaucher 2 personnes pour te remplacer. George, lui, a carrément été rétrogradé. Comme quoi, le karma fait parfois vraiment bien les choses.